disent les journaux. Parfait, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. Au lendemain du scrutin présidentiel 2025, le cri hebdomadaire, la météo capte cette tentative d'Issa Tiroma Bakary de s'auto-proclamer vainqueur. Eh bien, tentative avortée, écrit ce matin. Le directeur de publication indique que les Camerounais ont les yeux rivés d'abord sur Elecam, enfin et surtout sur le Conseil constitutionnel et pas plus. Publication des faux résultats, le MINAT met en garde Issa Tiroma. C'est la principale information à retenir du quotidien Info Matin. Le ministre de l'administration territoriale s'est exprimé hier au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. À Tangandi a martelé que les contrevenants, quel que soit leur statut ou rang social, feront face à la rigueur de la loi sans la moindre complaisance. Les échos de ces menaces résonnent aussi entre les lignes du quotidien Le Jour. Aman Mana nous laisse entendre que le MINAT menace d'arrêter Issa Tiroma. L'on retrouve les deux acteurs à la file du quotidien Le Messager pour un face-à-face entre Atangandi et Tiroma. La page 3 de ce tabloïd nous fait savoir que d'un côté, le MINAT accuse le président du FSNC de créer l'apocalypse si jamais les résultats de la présidentielle ne lui étaient pas favorables. De l'autre côté, le président du Front pour le salut national du Cameroun se dit déterminé à défendre la voix du peuple par tous les moyens. La nouvelle expression nous donne les échos des urnes du 12 octobre. Le tabloïd nous informe qu'il y a eu des échauffourées entre les populations et les forces de l'ordre à Garoua. Le journal indique par ailleurs que la tension reste vive autour de la résidence du candidat d'Issa Tiroma Bakary et ce depuis hier. Dans l'après-midi, loin des tensions, le quotidien à capitaux publics, Cameroun Tribune revient au calme et nous révèle que la mobilisation présidentielle d'hier était assurée à ce sujet. Marie-Claire Nana rappelle d'abord que le président sortant Paul Biya, candidat à sa propre succession, a voté à Yaoundé. Le candidat du RDPC a salué par la même occasion la maturité dont ont fait preuve ses compatriotes durant cette journée et leur a recommandé d'attendre les résultats officiels. En dépit de la mobilisation de plus de 8 millions de Camerounais dans les urnes, le quotidien Mutation nous dit ce matin que ce scrutin est indéchiffrable. Pour mieux l'expliquer, Georges-Alain Bouyomo s'appuie sur quelques aspects, notamment la bataille des chiffres qui fait rage sur les réseaux sociaux et tout converge pour le moment vers un sprint final entre Paul Biya et Issa Tiroma Bakary. Le quotidien d'information régionale du Nord Cameroun, le du Sahel, est au parfum de cette élection présidentielle. Guibaï Gatama nous fait part des échauffourées qui ont secoué la ville de Garoua. Cependant, une sérénité relative est ressentie dans le reste du Grand Nord. Apprend-on dans son numéro 3346 de ce lundi, l'économie quotidien ressuscite l'interview de Paul Biya accordée à la chaîne internationale France 24 à propos de sa propre succession. Le président sortant disait en 2007, ouvrez les guillemets, les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront le moment venu choisir, fermer les guillemets. À ce sujet, Thierry Ekouti présente aux côtés de Paul Biya, Issa Tiroma Bakary et Cabra Libi. Dans sa parution du jour, le témoin affiche également ce trio gagnant. Il s'agit du RDPC, du FSNC et le PCRN. En exclusivité, le tabloïd témoigne que Paul Biya est le favori parmi les candidats à la une de cette élection présidentielle. Miel Info confie au lecteur en kiosque ce lundi que Cabra Libi s'offre une place au podium. La suite de cette information est à lire mielleusement dans ce journal. Dans ce processus électoral également, le Miroir n'a pas manqué de se souvenir de Martin Belinga et Boutou qui n'oubliait jamais la presse à capitaux privés. Il faut comprendre ici que l'alors ministre DCC qui disait agir au nom du chef de l'État apportait toujours un accompagnement aux médias privés sans tenir compte de leur ligne éditoriale car il estimait que cette presse privée nationale participe également à la vie du service public. Depuis son départ du cabinet civil le 2 mars 2018, la presse privée est aux oubliettes. Je clôture cette revue de presse avec la vitrine de Bernard Owona qui lance aussi le même cri de détresse face à ce manque de considération de la presse privée par le gouvernement. Dans son édition spéciale de ce premier jour de la semaine, le directeur de publication explique comment la presse privée a été ignorée par Faïssi. Merci Claudia Ncha. Vous et moi, nous sommes en pleurs parlant de cette présidentielle 2025. Cette presse privée qui a été royalement ignorée. Ignorée. Ça fait honte. Hein.
Plus ou moins. Claudia, oui, parfait. Je vous dis merci pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Parfait. N'oubliez jamais le conseil, Claudia. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très, très prudente. Merci. Nous avons eu les